Bonjour tout le monde. Est-ce que, vous m'entendez? Vous voyez mon écran? N'hésitez pas à le partager dans le chat. Top. Bonjour Florent, bonjour Kahani. Je m'excuse pour ce petit retard dû à quelques problèmes, techniques, qu'on a eu sur Livestorm ce matin. Parfait, je pense qu'on peut commencer, ce webinaire donc, bienvenue dans ce nouveau, épisode de notre série qui est dédiée à la réforme de la facture électronique. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 5. Pour ceux qui ont suivi l'épisode 4, ça sera identique, aujourd'hui parce que, en fait, il y a eu les vacances, donc il n'y a pas eu énormément de nouvelles actualités. Donc il y aura pas beaucoup d'updates aujourd'hui par rapport à l'épisode 4. Donc aujourd'hui, on va reparler aussi du mandat, du choix de votre future plateforme et surtout ce que vous devez commencer à faire dès maintenant pour que vous soyez une entreprise ou un cabinet. Hem Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi c'est, Khalil Aouididi, expert produit, chez Lex depuis plusieurs années maintenant. Je travaille sur le sujet de la facture électronique, notamment je fais la veille, je suis les travaux de la réforme et en interne, j'aide nos équipes techniques à adapter le produit. Également, j'étais collaborateur comptable chez PwC, donc avant de rejoindre Dext. Donc je connais assez bien les enjeux, que ce soit côté cabinet, mais aussi côté, entreprise. Et depuis, plus de 3 ans, je suis également membre du FNFE, donc le Forum national de la facture électronique. C'est un groupe qui va regrouper tout l'écosystème comptable, donc c'est là que l'administration fiscale, les éditeurs, les entreprises, les experts comptables construisent ensemble cette, réforme de la facturation électronique. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un éclairage sur les dessous de la réforme pour vous aider à anticiper les bonnes décisions, sans stress, mais sans retard non plus. Donc l'agenda, du jour, c'est un agenda, donc on va commencer par un petit rappel, sur la réforme de la facture électronique, ainsi que les enjeux à bien se renseigner, pour bien anticiper. On va aller aussi parler de choix de votre plateforme, donc ce qu'on appelait avant PDP, donc maintenant on les appelle, plateformes agréées. Donc, quel est le bon timing pour choisir votre solution? Ensuite, on va parler de notre positionnement chez Dext et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, on va commencer par un petit rappel. Alors, donc, pour bien comprendre ce qui vous attend, prochainement, donc à partir de septembre de l'année prochaine, il faut d'abord savoir que la réforme, elle repose sur 2 mécanismes complémentaires. Donc d'un côté, on a le e-invoicing, c'est quand une entreprise française facture à une autre entreprise française aussi assujettie à la TVA. Donc ces factures devront être émises dans un format structuré comme le format FactureX, qui, est un format avec un PDF, avec un XML pardon, qui va contenir toutes les données, donc sous format structuré de cette facture et qui seront transmises via des plateformes agréées, ce qu'on appelait, PDP jusqu'à, récemment. C'est ce qu'on appelle donc la facturation électronique obligatoire. Ensuite, de l'autre côté, il y a la partie, on va dire un peu plus compliquée, c'est le e-reporting. Donc c'est tout ce qui ne rentre pas dans le périmètre de invoicing, donc les ventes à des particuliers, les ventes à l'étranger ou certaines prestations qui n'ont pas de facture directe. Ici, on n'envoie pas de facture, donc il n'y a pas obligation d'émettre une facture au format électronique, mais il faut envoyer les données fiscales à l'administration. Donc par exemple, le montant hors taxe, le taux de TVA, le type d'opération, donc toutes les informations nécessaires pour, pré-remplir la, déclaration de votre TVA par la suite. Et dans certains cas aussi, on devra aussi transmettre les informations de paiement pour que l'administration puisse suivre, les encaissements. Pourquoi c'est important de bien distinguer les 2? Parce que, tout le monde parle de invoicing, mais, la complexité se cache souvent côté e-reporting et donc pour vous, dans le futur, dans quelques années, notamment pour les TPE-PME, l'obligation du e-reporting, ça arrivera en 2027. Donc pour vous, cabinet ou entreprise, il faudra avoir des outils capables de faire les 2, donc de gérer à la fois le invoicing et le e-reporting.
Un petit rappel, sur le calendrier, donc il n'y a pas de surprise. Il faut savoir que ce calendrier a déjà été repoussé pas mal de fois, mais aujourd'hui, il est bien stabilisé. Donc, toutes les sources officielles confirment ces dates. L'administration, elle insiste pour le maintien de ces dates. Donc, ce n'est plus le moment d'espérer un nouveau report. Donc la facture électronique, elle va arriver progressivement. Donc, 1er septembre de l'année prochaine, donc il y aura l'obligation d'émettre des factures électroniques pour les grandes entreprises et pour les entreprises de taille intermédiaire, ce qui, par conséquent, donc, veut dire que obligation de réception pour tout le monde. Et ensuite, 1er septembre, donc obligation d'émettre des factures électroniques pour tout le monde, donc y compris donc les TPE, PME, micro-entreprises, si vous êtes bien évidemment assujetti à la TVA. Donc vous pouvez être redevable ou non, heu, mais tant que vous êtes assujetti, vous devez, vous conformer à la facture électronique. Aussi un sujet, important aussi, donc c'est un point essentiel de cette réforme, c'est, les statuts de cycle de vie de facture. Donc alors ce qu'on oublie souvent, c'est que la réforme, elle va pas s'arrêter à l'envoi des factures, elle va aussi imposer un suivi précis du cycle de vie de chaque facture. Autrement dit, savoir où elle en est à chaque étape. Donc pour l'administration, certains statuts sont obligatoires, ce que vous voyez sur le schéma ici en vert. Ces statuts vont permettre, par exemple, de pré-remplir la déclaration de TVA. Donc on sait quand la facture a été envoyée, quand elle a été est-ce qu'elle a été acceptée ou refusée par votre client. Donc autant de statuts qui sont essentiels à la fois pour la partie pré-remplissage de la déclaration de TVA, mais aussi pour l'aspect métier, pour donner de la visibilité donc à votre fournisseur. Hem Et côté entreprise donc, comme je vous ai dit, c'est une vraie opportunité parce qu'on va automatiser l'envoi des pièces, on va suivre en temps réel si votre facture a été reçue par votre client. Est-ce qu'elle a été acceptée? Est-ce qu'elle a été payée? Est-ce qu'elle a été rejetée? Donc le résultat de tout ça, c'est beaucoup moins d'erreurs, moins de litiges et une meilleure, trésorerie. Comme on sait très bien, c'est la le nerf de la guerre pour la plupart des entreprises. Et côté cabinet, donc c'est plus de visibilité sur les flux, la possibilité d'accompagner les clients plus régulièrement, pas juste à la clôture. Donc, heu, pour résumer ce que vous voyez sur le schéma, donc ce qui est en vert, c'est les statuts obligatoires, en jaune, donc les statuts recommandés et où il n'y a pas de pastis, donc c'est les statuts optionnels qui donnent beaucoup plus, de visibilité pour aller un peu plus loin, pour creuser. Donc et chez Dext, donc nous, on a fait le choix de tous les intégrer, pas juste le minimum réglementaire, parce que quand vous avez plus d'infos, vous gardez plus, le contrôle. Donc, on a vu, la première partie, le rappel, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la section, questions que vous voyez juste à côté du chat, en bas à droite. Heu, Sinon je vais passer sur la partie d'après. Bien évidemment, je prendrai du temps à la fin pour répondre à toutes, vos questions aussi. Donc maintenant, je vais aborder le sujet, pourquoi il faut bien se renseigner pour faire les bons choix, pour bien anticiper, cette réforme. À ce stade, donc ce que je vous montre dans cette slide parce que je pense qu'elle parle d'elle-même. À droite, c'est un échantillon de ce qu'on voit passer tous les jours, donc que ce soit des posts LinkedIn, des newsletters, des messages d'éditeurs ou des prestataires. Je pense que vous le savez plus que moi, tout le monde communique, assez et souvent, il y a des messages qui sont un peu flous, voire trompeux, voire un peu trop commercial. Certains disent qu'ils sont déjà agréés alors qu'en réalité, aucune plateforme sur le marché ne l'est aujourd'hui. Donc toutes les, PDP ou les plateformes agréées, comme on souhaite les appeler maintenant, elles sont immatriculées sous réserve. Donc on attend la validation de l'État et les audits de fin d'année qui devraient arriver d'ici octobre-novembre et d'ici donc la fin d'année, on aura la liste officielle avec les plateformes certifiées donc à 100. Donc, dans ce contexte, avec plein de communications qui arrivent de tous les côtés, c'est facile de se faire embarquer dans une mauvaise direction et c'est là que vous avez un rôle à jouer, que vous soyez entreprise ou cabinet. Donc, du côté, entreprise, le bon réflexe, c'est de si vous travaillez, avec un expert comptable, c'est de vous rapprocher de votre expert comptable pour ne pas choisir la mauvaise solution. Juste parce qu'un logiciel ou une banque vous a mis la pression, ou vous a contacté, ou vous avez des relations avec eux. Le meilleur allié, dans cette réforme pour vous, entreprise, ça sera l'expert comptable.
Du côté cabinet, c'est vraiment le moment pour vous aussi de reprendre la main sur l'information, d'expliquer les choses simplement à votre entreprise et d'éclairer vos clients au bon moment. C'est mieux, que ça soit vous qui portez ce message à vos clients. Donc c'est tout à fait normal aussi que vous n'ayez pas toutes les réponses, tout de suite. Votre client n'attend pas les réponses à toutes ces questions, mais ce que vous apportez, c'est, de la clarté et de la confiance et vous montrez que vous maîtrisez le sujet, que vous commencez à vous intéresser et comme ça, vous l'expliquez à votre, client. Donc voilà, ce que vous pouvez retenir ici, c'est, contrôlez bien ce que vous partagez. En tant que cabinet, aidez vos clients à y voir clair parce qu'ils attendent, que vous venez vers eux pour leur expliquer la réforme et surtout ne laissez pas d'autres prendre, la place. Donc soyez, très vigilants, communiquez assez, intelligemment aussi, pour que les banques ou autres éditeurs ne prennent la place et prennent la relation avec vos clients. Donc, comment choisir, la plateforme et comment ça fonctionne? Donc là, on rentre dans une étape clé de la réforme. Donc, comme vous le savez, chaque entreprise va devoir désigner une plateforme agréée pour recevoir ses factures électroniques. Hem Et cette désignation, elle est obligatoire pour tout le monde parce qu'on ne peut plus passer par la plateforme de l'État. Donc il faut absolument passer par une plateforme agréée, ce qu'on appelait PDP avant, sinon on ne pourra plus recevoir de factures électroniques si on ne le fait pas. Donc ici, vous avez 2 options possibles. Donc soit vous faites le choix vous-même en tant qu'entreprise. Moi, je le conseille pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire qui ont un service comptable en interne. Donc vous pouvez vous-même faire l'audit des PDP, des solutions qui sont sur le marché et choisir la bonne solution qui correspond à vos flux. Mais, pour les TPE-PME, l'idéal, c'est de déléguer ce choix à votre expert comptable et ça, c'est possible grâce à un mandat. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez signer un mandat pour donner délégation de choix de votre PDP, de votre plateforme agréée à votre expert comptable. Et pour beaucoup d'entreprises, ce mandat, il sera un vrai gain de temps parce que vous n'aurez pas à s'occuper des démarches ni de se connecter à l'annuaire. Il suffit de signer le mandat et c'est votre expert comptable qui s'occupe, de tout le reste. Et en plus, donc les factures, elles seront récupérées automatiquement par votre comptable sans que vous ayez à lui transmettre, comme ça vous focalisez sur le plus important pour vous, comment gérer votre business et ne pas avoir à chaque dimanche à transmettre vos factures fournisseurs à votre, comptable avec tout le risque de perte et cetera. Et côté, cabinet, je pense que c'est très stratégique de lancer les mandats avec vos clients parce que si chaque client, vient, vous dit: «J'ai choisi telle plateforme», donc par exemple, vous avez 100 clients qui sont sur 50 PDP différentes, ça sera ingérable pour vous. Donc en fait, falloir se former sur plein d'outils, créer des accès, relancer pour récupérer les documents. Donc la solution pour tout ça, c'est le mandat. Donc c'est ce qui va permettre de reprendre le contrôle et d'éviter la dispersion, des clients sur plein de solutions. Et donc si vous êtes une entreprise avec un service comptable interne, vous n'avez pas besoin de ce mandat, donc vous allez directement à l'étape 2, qui est de signer directement l'accord formel pour désigner votre plateforme et comme ça, vous aurez une adresse, de réception directement dans l'annuaire liée à cette PDP que vous avez, choisie. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail, la partie, mandat. Chez Next, donc pour le cabinet, ce qu'on est en train de développer actuellement et ça sera disponible, d'ici, si tout va bien, la semaine prochaine. Donc on aura un modèle de mandat que vous pouvez faire signer directement à votre client, donc avec une signature électronique embarquée directement dans l'outil avec notre prestataire, YouSign. Une fois qu'on a signé ce mandat, on va venir le stocker automatiquement dans notre GED, en plus de l'accord final, quand vous aurez choisi, après le mandat. Donc l'étape 2, ça sera toujours l'accord final, pour désigner la PDP. Et surtout, tous ces documents, donc le mandat, le formulaire officiel de choix de la plateforme, ils seront pré-remplis pour vous, pour que ça soit envoyé à l'administration en un seul clic. Donc l'idée ici, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de vous faire gagner du temps à vous et comme à vos clients et de vous permettre d'anticiper, tranquillement et de ne pas avoir beaucoup de démarches à faire. Donc tout sera automatisé directement sur notre, plateforme.
Donc ici, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc là, on est sur la vue cabinet. Donc ici, vous avez votre liste client. Vous voyez, vous avez une nouvelle colonne qui s'appelle statut de la PDP. Donc ici, il y a un bouton qui va apparaître qui permet de préactiver la PDP. Heu, Préactiver la PDP, ça veut dire juste pour le moment de collecter les informations nécessaires qui vont permettre par la suite de générer les mandats. Donc en fait, on va collecter le numéro de sirène, la personne qui va effectuer la signature, donc toutes les informations qui vont permettre d'automatiser, par la suite le mandat. Donc vous pouvez dès maintenant préactiver les clients de votre choix directement sur le dashboard, donc sur ce tableau de bord. Il y a aucune, en fait, il y a rien qui va se passer, c'est juste collecter de la donnée. Donc en fait, ça ne va pas envoyer de mandat, donc vous pouvez faire un premier choix aujourd'hui et ça ne vous engage en rien, de toute façon. Ensuite, ce qui va se passer aussi, vous avez dans les paramètres côté cabinet, vous pouvez donc désigner votre représentant légal du cabinet pour vérifier l'identité du signataire. On le fait uniquement côté cabinet parce qu'on sait qu'au sein des cabinets, vous avez déjà fait la vérification d'identité de vos clients. Donc ici, c'est très simple, vous allez renseigner votre nom, prénom, email, votre pièce d'identité. Et ensuite, la vérification, elle se fait en quelques minutes, même quelques secondes. Et comme ça, vous aurez cette possibilité de signer par la suite le mandat. Donc, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est vraiment préactiver les clients que vous souhaitez mettre sur la PDP de Dext et ensuite renseigner donc le représentant légal avec la pièce d'identité pour que la vérification soit faite. Une fois qu'on aura les mandats, ça sera tout automatisé, ça ira très très vite. Donc voilà à quoi ressemble le mandat. Donc ça sera un mandat qui va être entre le cabinet et son client pour lui donner délégation pour choisir la plateforme de son choix. Donc là, ça va passer directement par une signature électronique. Et ça, c'est le modèle donc du Forum national de la facture électronique de l'accord formel pour désigner la PDP. Et l'avantage en tant que cabinet, quand vous avez préactivé plusieurs clients sur le dashboard, en fait, ici, vous avez un tableau qui vous permet de renseigner plusieurs clients sur un même document, donc sur un même formulaire. Donc, comme ça, vous pouvez inscrire plusieurs clients en une seule fois. Comme ça, ils sont inscrits dans l'annuaire. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas au fur et à mesure de poser les questions dans l'onglet questions, en tout cas si ce n'est pas très clair pour vous. Donc, on arrive donc on a vu par rapport au choix de la PDP, la question qui se pose souvent, c'est, on doit choisir quand? La réponse, que je peux vous donner, c'est pas besoin de vous précipiter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aucune plateforme certifiée officiellement parce que toutes les PDP, elles sont immatriculées sous réserve et de l'autre côté, il ne faut pas attendre passivement non plus. Donc officiellement, vous avez jusqu'à septembre 2026, mais attendre jusqu'à septembre 2026, ça sera déjà quand même trop tard pour désigner la plateforme. Donc ce que je conseille, c'est d'ici la fin d'année, d'ici octobre-novembre 2025, que vous aurez la liste officielle, donc vous pouvez, faire le choix. Mais en tout cas, vous pouvez vous renseigner dès maintenant. Donc le bon moment pour choisir, c'est quand vous avez défini une stratégie claire au sein du cabinet, au sein de l'entreprise. Et je vais vous expliquer comment définir cette stratégie en 3 étapes clés. Donc la première étape, c'est définissez votre politique interne. Est-ce que vous allez laisser le choix à vos clients en tant que cabinet? Est-ce que vous allez imposer une solution? Est-ce que vous allez proposer, conseiller? C'est à vous de voir comment vous souhaitez procéder à vos clients. En plus, vous pouvez adapter cette démarche avec les profils de vos clients. Donc, chaque client a un profil bien défini, donc à vous de voir, d'adapter votre démarche. Aussi, pensez à que faire si un nouveau client dans le cabinet arrive avec une PDP différente. Ce sont plein de sujets à creuser en interne, donc à clarifier dès maintenant, et c'est ce que vous êtes censé faire à partir d'aujourd'hui. Aussi, l'étape 2, c'est se renseigner auprès de vos outils. Au sein d'un cabinet, j'imagine que vous utilisez plein d'outils, peut-être un outil comme Dext, un outil de production comptable, une GED, etc. C'est bien de parler à tout le monde, à tous les acteurs avec qui vous travaillez, donc pour voir quels outils seront prêts,
lesquelles sont agréées, suivre donc la démarche d'audit qui va se passer d'ici la fin d'année. Quels sont les parcours exacts pour désigner une plateforme ou signer le mandat directement? Est-ce que c'est simplifié? Est-ce que c'est automatisé, et cetera? Donc, c'est une étape importante parce que chaque outil aura ses propres spécificités, donc vaut mieux anticiper, dès maintenant. Ensuite, très important pour le cabinet, je sais que pas mal d'entre vous ont déjà commencé à revoir un peu leur offre de service. Donc, beaucoup de cabinets aussi voient cette réforme un peu comme une contrainte, mais en même temps, c'est une vraie opportunité pour vous pour proposer de nouveaux services à vos clients. Donc sur le court terme, vous pouvez jouer le rôle de conseiller pour choisir la plateforme à votre client, pour lui communiquer, pour lui expliquer la réforme sans rentrer dans le détail technique. Donc vous jouez déjà pouvez dès aujourd'hui jouer ce rôle de conseiller. Et ensuite, ce que vous pouvez aussi, développer, c'est encore développer l'automatisation. Grâce à la facture électronique, il y aura plein de déclarations fiscales qu'on pourra venir automatiser. Il y aura la possibilité de faire du conseil, proposer des missions de paiement, les missions administratives, la facturage, le financement, et cetera. À vous de voir et d'adapter à chaque client que vous avez. Donc, c'est l'occasion idéale pour vous de réaffirmer votre rôle de tiers de confiance. Ça ressemble un peu à la RGPD, donc l'arrivée de la facture électronique. Donc, il faut savoir que les plateformes vont vous donner les bons outils pour vous aider à proposer de nouveaux services à vos clients. Ensuite, à vous d'optimiser leur utilisation. On va parler un peu de Dext et parler un peu de notre positionnement, comment nous, on voit les choses en interne chez Dext. Donc on continue de construire une plateforme, donc qui est fiable, hybride et intelligente pour vous accompagner, dans cette réforme sans vous enfermer dans un outil unique. Donc le premier pilier, c'est Dext, c'est une solution, hybride et performante. L'objectif, quand il y aura la facture électronique, c'est de pouvoir gérer toutes les situations. Donc les factures électroniques, qui relèvent du e-invoicing, mais aussi les formats traditionnels, donc toutes les factures PDF, les facturettes, les tickets de caisse, donc qui seront aussi utilisés même avec l'arrivée de la facture électronique, notamment pour les opérations, B2C. Et aussi, dans notre optique, notre vision, c'est de s'intégrer avec vos outils actuels, donc les logiciels métiers. On s'intègre avec tous les logiciels de prod du marché. On va s'intégrer avec des caisses, notamment pour retraiter, le ticket Z, pour pouvoir assurer le e-reporting aussi. On est en train de développer donc le mandat EBIX, donc avec Je déclare et SoBank. Comme ça, vous avez tous les flux et comme ça, dès que ça sera votre porte d'entrée qui sera connectée à plein d'outils et à plein d'outils de production aussi. Comme ça, vous n'êtes pas enfermé dans un seul, outil qui fait du tout en un. Côté émission aussi, c'est important, il faut savoir que vos clients ne vont pas tous choisir la même plateforme, agréée. Certains secteurs, par exemple comme le bâtiment, l'agriculture, le transport, ont déjà des logiciels de facturation dédiés parce que c'est une facturation des fois assez complexe. Donc ces clients vont peut-être préférer garder leur outil, de facturation, mais ces outils ne seront pas forcément, des PDP. Donc ce que Dext va venir faire, c'est pas encore disponible, mais ça sera d'ici normalement octobre, va jouer le rôle de convertisseur. Donc on va prendre le PDF issu d'un autre logiciel de facturation, ensuite on le transforme en facture X conforme et on le transmet au bon destinataire avec notre, PDP. Donc comme ça, vos clients qui utilisent par exemple un logiciel vraiment spécialisé dans le bâtiment, ils peuvent toujours le garder et nous, on s'occupe d'extraire toutes les données du PDF qui nous sera transmis. On le transforme en facture X et comme ça, on le transmet via notre PDP. Comme ça, vous êtes en totale conformité. Le second pilier, c'est l'intelligence, l'IA et l'automatisation. Donc on continue d'investir massivement dans notre OCR et dans notre intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on croit fermement que même après la réforme, l'OCR va rester très utile, notamment pour l'automatisation. Pour vous donner quelques cas d'usage qu'on rend possible avec l'OCR, donc la lecture automatique de tous les formats de documents. On aura une extraction quasi parfaite des données parce qu'on va venir croiser les données extraites par l'OCR avec le XML contenu dans le facture X. Quand on aura le paiement aussi, on va faire des vérifications d'éléments sensibles comme l'IBAN pour voir si l'IBAN n'a pas été
Est-ce qu'il est identique à la dernière facture qui a été payée ou pas? Est-ce qu'il y a un risque de fraude et cetera? Il y a plein de choses qu'on peut venir, faire avec l'OCR parce que, au format facture X, l'IBAN, c'est pas une donnée obligatoire, donc on peut toujours l'avoir avec l'OCR. Et aussi donc, ce que je vous ai expliqué pour convertir les factures PDF en facture X, le traitement des facturettes, des tickets de caisse et aussi la lecture des tickets Z aussi pour le e-reporting. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, que même avec l'arrivée de la réforme, tout ne sera pas parfait parce que certaines factures seront hors champ. Donc certaines PDP ne donneront pas toutes les lignes de facture. Donc notre moteur est là, notre CR est là pour aussi automatiser et extraire toutes les lignes de facture avec ce qu'on appelle la ventilation, automatique. Le troisième pilier, c'est, la conformité et la fiabilité. Donc, Dext est connecté à l'administration, donc on a déjà finalisé nos tests techniques et fonctionnels, qui ont été réussis. On est intégré au réseau PayPal via notre, prestataire Serensia, notre partenaire et on va gérer tous les statuts, donc obligatoires, recommandés et optionnels. Donc, pour résumer, donc ce que vous allez avoir dans Dext très bientôt, donc ça sera les mandats intégrés, qui seront à faire signer électroniquement avec votre client et qui seront stockés automatiquement, dans la JET. Comme ça, vous gardez la preuve. Donc, on a vu notre positionnement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la réussite de cette réforme ne dépend pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir commencé à s'organiser. Donc d'abord en interne, formez vos équipes. Vous pouvez désigner un ou 2 référents pour qu'ils montent en compétences plus vite et deviennent les points d'appui, dans le cabinet. On vous dit ça parce qu'on échange régulièrement avec beaucoup de cabinets et les clients, posent quasiment tous les mêmes questions. Donc, par exemple, construire une FAQ en interne, ça sera très utile pour vous. Ça vous permet de gagner du temps, de répondre de manière cohérente et simple. Et comme ça ira beaucoup plus vite pour pour communiquer avec votre client. Comme ça, vous pouvez le faire en masse aussi. Ensuite, côté client, il ne faudrait pas attendre le septembre 2026 pour les rassurer. Donc vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, de tout leur expliquer d'un coup, mais montrez-leur que vous êtes au clair sur les grandes étapes, que vous êtes là pour les accompagner, que vous avez déjà commencé à vous équiper. Donc pour résumer, soyez pédagogue, donc on s'attend pas que vous soyez des experts de la réforme. Vos clients ne vous demandent pas un cours de fiscalité non plus, donc ils veulent juste savoir que vous gérez et montrez, facilement. Donc ce qu'on est en train de construire actuellement, chez Dext, hem, c'est un kit de communication, pour les cabinets que vous pouvez utiliser en marque blanche. Donc vous pouvez rajouter votre logo, vous pouvez changer le bandeau, pour mettre votre couleur. Donc ça sera bientôt, disponible. Donc on a déjà la V1 qu'on est en train de revoir en interne et donc on vous partagera ça, très prochainement. Donc dans ce kit, il y aura des modèles d'email, pour expliquer la réforme simplement. Il y aura des fiches pratiques, notamment sur le mandat, sur l'explication simple de la réforme. Il y aura une FAQ aussi. Donc, ça sera très utile pour vous pour communiquer avec vos clients et surtout avoir des supports que vous pouvez réutiliser avec vos clients, par la suite. Après qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on en fait, maintenant? Donc on arrive à la fin, de ce webinaire. Hem, on a vu donc le cadre, les plateformes, le mandat, on a parlé du e-reporting, bien évidemment sans rentrer dans le détail parce qu'il faudra un webinaire totalement dédié au e-reporting. On a vu les outils, les délais et la question qui se pose: «Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais quoi concrètement?» Donc le premier point, très important parce que qui est beaucoup négligé par, plusieurs, c'est vérifier si vous êtes concerné par le e-reporting. Parce que c'est la partie la moins visible de la réforme, mais qui va toucher énormément de monde. Par exemple, les questions que vous pouvez vous poser: est-ce que vous avez des notes de frais? Est-ce que vous avez des notes de restaurant? Est-ce que vous avez des clients qui ne sont pas assujettis à la TVA, comme des particuliers ou des étrangers qui ne sont pas donc, à la TVA française ou encore des fournisseurs à l'étranger? Donc si la réponse est oui à l'une de ces questions, alors vous devrez transmettre des données à l'administration, même si ce ne sont pas des factures électroniques classiques. Et c'est ça ce qu'on appelle le e-reporting. Le second point, c'est assurez-vous que votre outil ou votre futur PDP est capable de gérer ces cas-là.
parce que tout le monde parle du invoicing, mais c'est souvent les exceptions qui posent problème. Donc, plus vous avez de cas particuliers, plus vous avez besoin d'un outil hybride, robuste et automatisé. Et enfin, commencez dès maintenant, à vous organiser. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore choisi votre plateforme. Je dirais même c'est normal parce qu'aucune plateforme n'est officiellement agréée, donc elles sont toutes sous réserve. Mais par contre, si vous êtes entreprise, commencez, dès aujourd'hui à en parler à votre expert comptable et si vous êtes un cabinet, donc commencez à informer, vos clients, même simplement, donc comme je vous ai dit, un mail, une réunion, une FAQ. L'important, c'est de montrer que vous êtes en train, d'avancer. Qu'on arrive, à la fin de ce webinaire. Donc, je vous propose un petit récap, très simple de tous les points qu'on a abordés. Il y avait pas mal d'infos, aujourd'hui. Donc premièrement, vous pouvez déléguer, la décision de votre plateforme à votre expert comptable. C'est exactement le rôle du mandat. Ça permet de simplifier la démarche, d'éviter les erreurs et surtout de ne pas avoir à tout gérer, soi-même. Le deuxième point, vous aurez besoin d'un outil hybride et intelligent, donc capable d'extraire les données des factures, de les vérifier, de les transformer au bon format et de les transmettre et à la fois de gérer donc, la partie e-invoicing et la partie e-reporting. Troisièmement, c'est normal de ne pas encore tout savoir aujourd'hui. On est dans une phase de transition, il faut surtout pas paniquer. Ce qui compte, c'est, d'anticiper et de commencer à se préparer. Et enfin, la bonne nouvelle de Dex, c'est qu'on a déjà réussi notre première inscription dans l'annuaire. Donc, on a quelques entreprises, qui sont, rattachées à la PDP de Dext maintenant sur l'annuaire. Donc ça fonctionne et ça avance. Donc les tests ont été, concluants. Voilà pour ce webinaire. J'espère que ça vous a aidé à vous voir plus clair, et à commencer aussi surtout à structurer, votre démarche. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va réserver une petite partie pour répondre à votre question. Oui, Marc, il y aura le replay de ce webinaire, donc vous pouvez le reconsulter à tout moment. Et si vous avez des questions qui vous arrivent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je prendrai le temps de vous répondre. Bon, je vois pas de questions. Je vois une seule question. Question de Florent, est-ce qu'on pourra générer un tableau de e-reporting, par Dext? Oui, 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 totalement. Donc, c'est, le but. Aujourd'hui, on est focalisé, sur la partie, on va dire, e-invoicing parce que c'est, la partie qui va arriver, très bientôt. Ce qu'on va développer, ça sera un module dédié donc au e-reporting. Donc on est en train de construire des intégrations avec des logiciels de caisse également, donc pour récupérer les flux directement. La possibilité de gérer les paiements directement dans Dex, ça sera des éléments qui seront essentiels pour pouvoir générer le e-reporting et ensuite l'envoyer, à l'administration, fiscale. Donc, d'ici la fin d'année, on vous montrera à quoi ça va ressembler. Top. Si vous avez pas d'autres questions, je vous propose de clôturer, ce webinaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions qui arrivent par la suite, c'est tout à fait normal, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Donc on aura beaucoup, de webinaires qui vont arriver bientôt. On aura le congrès, les universités d'été, donc on sera là et n'hésitez pas à venir nous voir aussi, si vous avez des questions. On pourra vous éclairer encore plus sur la
facture électronique. Donc merci à tous.